Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc ce bracelet Maya, c'est un bracelet en tissage peyote impair sur 13 rangs. Donc au niveau de la largeur, il mesure environ 1,8 cm. Donc voici ce que nous allons faire tout de suite. Voici ce qu'il vous faut pour réaliser ce bracelet. Donc tout d'abord des perles Miyuki 11/0 en délicat. Donc la couleur 0659, 2103, 2353, 0169. En Miyuki 15/0 en rocaille, il vous en faut très peu, hein. C'est pour faire les boucles à chaque extrémité du bracelet. Donc là, c'est la couleur 2240. Ensuite, du fil Miyuki, couleur numéro 11, c'est du vert. Une aiguille à tisser. Alors, une paire de ciseaux, une chaînette d'extension, deux anneaux fermés de 7 mm, un fermoir à ressort de 9 mm, un anneau ouvert, donc voici la référence ACC 367, et deux pinces pour ouvrir et fermer les anneaux ouverts. Donc tout ce matériel, à part mes ciseaux et les pinces, vous trouvez tout ce matériel dans le site de Perle & Co. Je vous mets le lien en barre de description. Alors, nous allons commencer donc par prendre la feuille, la page 5 du schéma. Donc, le schéma est gratuit. Je vous mets le lien qui vous mène à ma page Facebook pour imprimer le schéma. Donc, il est totalement gratuit. Donc, vous prenez la page 5. Vous voyez que le schéma a 80 rangs. Donc, moi, pour un bracelet comme ceci, en peyote, un bracelet en manchette, je vous conseille vraiment de commencer au milieu du schéma. Puisque comme ça, vous pouvez, au fur et à mesure, donc à un moment, vous voyez, la manchette va vraiment faire le tour de votre poignet. Elle doit être collée à votre poignet. Donc, si vous commencez au centre du schéma, vous pouvez commencer, donc partir dans ce sens. Une fois que vous avez plus de fil, vous prenez de l'autre côté, vous commencez l'autre côté et ainsi de suite. Et vous voyez donc où vous arrivez au niveau pour le fermoir. Donc voilà, moi je sais que pour mon poignet de 15 cm, 80 rangs me suffisent. Donc là, comme nous avons 80 rangs, je vais commencer au rang 40. Je me mets vraiment au centre, donc c'est la page 5/10. Et je vais commencer donc à faire 2 rangs d'une seule fois. Quand on commence un peyote comme ceci, les perles qu'on enfile au tout début, c'est les 2 premiers rangs que nous allons faire. Donc, je vais mettre sur mon fil 2 oranges, 3 bleus, 3 oranges, 3 bleus et 2 oranges. Vous voyez ces perles-ci. Donc, vous pouvez les barrer au fur et à mesure. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre mon petit crayon à papier. Alors, je vous conseille aussi de prendre un crayon à papier, puisque si vous voulez le refaire, vous pouvez effacer quand vous avez fini votre bracelet. Si vous voulez en faire un autre, vous pouvez effacer vos traits. Donc, on va prendre ces perles-ci. Vous voyez, je fais une croix dans les perles que j'utilise. Voilà. Donc, j'enlève mon schéma.
Et c'est parti. Donc, je vais avancer mes petites perles. Voilà. Et donc, on commence avec 2 oranges. Donc, je vous explique comment on démarre le bracelet. Ensuite, je vous laisse faire votre bracelet et je vous montrerai comment le terminer. Hein. Donc là, c'est que du orange et du bleu. Donc, ces 2 autres couleurs-là, on peut les enlever. Donc, ensuite, il y a 3 bleus. 1, 2, 3. 3 oranges. 3 bleus. Et on termine avec 2 oranges. Voici ce que ça donne. Donc, vous verrez que le schéma est symétrique, aussi bien à droite, à gauche, en haut, en bas. Hein. Tout part du centre. Hein. Donc, je descends en bas du fil. Je laisse une petite longueur pour pouvoir cacher ce petit fil au bout d'un moment. Quand je vais avoir fait à peu près 5-6 rangs, je vais cacher ce fil et le couper. Donc, ensuite, nous allons commencer le peyote à partir de là. Donc, je vous remontre le schéma. Je reprends mon crayon. Donc là, nous venons de faire ces 2 rangs ici. Maintenant, nous allons passer au rang, donc là, c'est le rang 41 ici. Et nous allons placer une orange, une bleue, une bleue, une orange, une bleue et une orange. Donc, ça fait... Alors, je redescends bien tout ça. On commence avec une orange. Alors, que vous commencez par la droite ou la gauche du schéma, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est comme je vous le disais, c'est symétrique. Donc là, c'est vraiment pas important. Donc, j'ai pris une orange. Je vais agrandir tout ça. Je vais sauter la première perle ici, la première orange, et je vais piquer dans la deuxième. Et là, on démarre le peyote et donc ici, il sera impair. Ensuite, on a dit qu'on prenait une bleue. Donc, je prends la bleue. Pareil, je saute la première bleue, je vais dans la deuxième. Et je tire. Je prends une deuxième bleue. Donc, je saute la dernière bleue et je passe dans la première orange. Voilà, maintenant, on va prendre une orange. Et c'est pareil, je saute la première orange et je vais dans la suivante. Enfin, je saute la première perle, je veux dire, et je vais dans la suivante. Voilà. Et ensuite, nous avons 2 bleus à la suite à placer. Donc, je prends la première. Je saute la première, je vais dans la deuxième. Je prends ma deuxième bleue. Donc là, je saute la dernière bleue et je vais dans la première orange. Et maintenant, on prend la dernière orange pour ce rang. Et là, on va, comme vous voyez, hein, on ne peut pas sauter la perle suivante puisque c'est la seule et on ne peut pas piquer dans celle qui est après, il n'y en a pas. Donc là, on va piquer à l'opposé, dans le sens inverse. Donc dans ce sens, pour se placer vraiment à côté. Voilà, vous voyez, la perle s'est bien placée. Donc maintenant, alors que je reprenne bien tout, bon, on va dire qu'on est comme ça, voilà, elle ne veut pas, voilà. Donc maintenant, il va falloir se placer dans cette perle-ci, mais dans ce sens, en allant vers le bas. Donc pour cela, je vais piquer dans la perle centrale ici, celle qui est toute seule, plus la bleue en diagonale.
voyez? Donc là, je vais tirer mon fil. Voilà. Donc je suis là. Maintenant, je vais remonter par la bleue qui est à côté, la perle centrale qui est toute seule et la perle d'où sort le petit fil. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment une diagonale là. On passe dans ces trois-là. Comme ça, nous pouvons bien nous placer dans cette perle. Vous voyez, on redescend. Et c'est ainsi, le peyote impair se passe ainsi. Hein. Il faut toujours faire ça, de cette manipulation, toujours du même côté, de ce côté-ci. Donc là, au niveau du schéma, nous venons donc de faire le rang 41. Maintenant, il va falloir faire le demi-rang. Ici, donc là, ça sera je veux dire, couleur cerise, une orange, deux bleus à la suite, une orange et couleur cerise. D'accord? Donc, avec mon petit truc, on a dit qu'on allait commencer avec la couleur cerise. Donc, je prends cette petite couleur. Et là, maintenant, il faut combler les creux. Donc, je vais piquer dans la bleue qui est juste à côté. Voilà. Donc, je tire bien. Alors, au début, pour la première perle, tirez bien. Mais ensuite, soyez assez souple dans le tissage pour pas que le bracelet soit trop rigide. Hein. Il faut qu'il soit assez souple. Hein. Donc, ensuite, on a dit une orange. Donc, je prends une orange et je pique ici dans la bleue pour combler le creux qui est entre les deux bleus. Ensuite, il y aura deux bleus d'affilée à la suite. Donc, je prends la première, je pique dans la orange. Je prends la deuxième et je pique dans la bleue ici. Et maintenant, il nous faut une orange. On pique ici et la dernière de ce demi-rang, hein, j'appelle ça des demi-rangs. C'est une couleur cerise et je pique dans la orange ici. Et là, c'est tout simple. Hop, on tourne simplement. On n'a pas besoin de faire la petite manipulation comme ce côté-ci. Hein. Alors, en repère, là où il faut faire une petite manipulation, un petit aller-retour dans les perles, c'est là où il y a le petit fil de départ. Hein. Ça, c'est un petit repère. Donc, maintenant, on repart tout simplement. Donc, par rapport au schéma, maintenant, nous allons faire le rang 42. Donc, celui-ci, celui où il y a une orange, une bleue, une, deux, trois couleurs cerises à la suite, une bleue et une orange. Et là, vous repartez simplement. Alors, je vais le faire avec vous parce que comme ça, je vais vous montrer ensuite les petits allers-retours à faire hein, à la fin donc de ce rang pour le peyote impair. Donc, on a dit qu'on devait prendre une orange. On pique dans la cerise. Ensuite, c'est une bleue. On pique dans la orange. Ensuite, il y a trois couleurs cerises à la suite. Alors, là, j'ai mon petit fil. Voilà. Donc, trois cerises à la suite. Une. Deux. Et la troisième. Maintenant, on va placer une bleue. Donc, je prends une bleue. Et on pique dans la cerise, la couleur cerise hein, du demi-rang précédent. Voilà. Et donc, la dernière, c'est une orange. Et là, vous voyez, hein, en plus, ces deux-ci se placent mal. Mais là, en faisant le petit aller-retour comme pour tout à l'heure, elles vont bien se placer. Donc, on va piquer à l'opposé dans celle-ci, dans la orange, là. Comme ceci. Pour que notre
perle orange se place à côté. On la place bien, voilà. Et là, à chaque fois, ça sera toujours la même chose maintenant. On pique dans la perle qui est ici en diagonale. Donc là, ici, c'est la orange. On tire. Ensuite, on va remonter tout simplement par celle qui est à côté ici. Donc là, c'est la cerise. Plus la orange centrale ici. Voilà, on tire. Vous voyez, elle se place bien maintenant. Et on redescend par la orange. Et là, nous sommes prêts à faire le demi-rang suivant. Donc, le demi-rang suivant, c'est celui-ci en diagonale. On vient de faire ce rang-là, donc maintenant on part en diagonale. Donc, c'est orange, orange, cerise, cerise, orange, orange. Voilà. Et ensuite, vous faites le rang suivant. Donc, ce sera celui avec la couleur verte. Hein. Voilà, donc je vous laisse faire. Et donc, une fois que vous n'avez plus de fil, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand vous n'avez plus de fil, donc vous le cachez, vous le coupez et vous passez de ce côté-ci pour faire la même chose, exactement la même chose. Hein. Vous avancez un petit peu par là et ensuite vous faites un petit peu par là. Comme ça, vous savez que votre bracelet sera vraiment adapté à votre tour de poignet. Hein. Parce que si vous commencez par la pointe du schéma, par le bas ou par le haut, vous êtes obligé de le faire entièrement, que là vous pourrez adapter hein, selon votre tour de poignet. Donc voilà, je vous retrouve donc à la fin du bracelet pour vous montrer la diminution, enfin les diminutions à faire pour pouvoir faire le petit anneau de perles en rocaille. Voilà, j'ai presque terminé mon bracelet. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai fait les diminutions de ce côté. La petite boucle pour mettre mon anneau fermé. Donc là, je vais vous montrer comment le faire, mais pour ce côté, ce sera exactement la même chose. Hein. Vous devez faire exactement la même chose pour ce côté-ci. Hein. Donc, moi, je vais vous montrer comment faire. Et par rapport à mon schéma, donc... je rediminue un petit peu, voilà. Donc là, je suis arrivée à la page 2. Hein. C'est là où il y a les pointes. Donc, vous pouvez être à cette page-là ou vraiment de l'autre côté du schéma. C'est exactement pareil. Comme je vous le disais, c'est symétrique. Hein. Donc, là, moi, je viens de faire le rang numéro 4. Donc, vous voyez là, une rose, une orange, 3 bleus à la suite, une orange et une rose. Hein. Donc, je viens de faire ce rang-ci. Maintenant, il va falloir que je commence les diminutions. Donc, les diminutions, là, on va faire le demi-rang, ici. Donc, le demi-rang, c'est simple. C'est un demi-rang normal. Donc, on va prendre une rose. Donc là, on fait vraiment normalement. Hein. Vous avez fait votre petite manipulation, votre petit aller-retour ici, puisque nous sommes côté impair. Hein. Donc, maintenant, on reprend dans ce sens. Et maintenant, une orange. Donc là, j'ai pris une cerise, une rose, une orange. Je pique ici. Il y aura 2 bleus à la suite. Donc, première bleue. Et deuxième bleu. Voilà. Et donc là, on repart dans l'autre sens. C'est une orange. Et une rose. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire comme pour les rangs impairs, les côtés impairs, un petit aller-retour dans les perles pour pouvoir arriver dans cette perle-ci en descendant, vous voyez, dans ce sens. Je vais remonter un peu plus, voilà. Donc là, je pique dans la orange. Ensuite, vous voyez, je vais en diagonale à côté, je prends la bleue. En descendant toujours.
Maintenant, je remonte par la orange et je redescends par la rose. Voilà, et là, je suis prête pour faire la première diminution. Donc, je vais reprendre mon schéma pour vous montrer où on en est. Donc là, nous venons de faire ceci. Rose, orange, bleu, bleu, orange, rose. Maintenant, il faut faire ceci. Donc, rose, orange, rose. Et ensuite, vous faites ceci, tout simplement. Et ici, bon, moi, mon schéma, il n'est pas de la bonne couleur, mais vous, celui que vous allez imprimer, hein, c'est noté. Hein, ce sera la petite rocaille en 15/0. La petite rocaille verte. Alors, donc, je reprends. J'en suis... Alors, là, il faut que je prenne une petite rose. C'est la troisième diminution, on va dire. La première, la deuxième. Et là, je fais la troisième. Hein, troisième rang de diminution. Je vais appeler ça comme ça pour que ça soit plus clair. Ensuite, une orange. Ensuite, une rose. Ensuite, hop là, une orange. Voilà, et une rose. Je pique dans la dernière. Et là, je refais la même chose. Le petit aller-retour dans les perles pour pouvoir me positionner ainsi et commencer la diminution suivante, le rang de diminution suivant. Donc, je pique dans la orange ici, en descendant. Voilà. Dans la bleue à côté, en descendant toujours. Et maintenant, on va remonter par la orange ici. Et on redescend par la rose. Et voilà, maintenant on fait le rang suivant. Rang suivant, donc une rose. Là, ça va être une bleue. Une bleue. Et une rose. Et je refais encore une diminution. Pas une diminution, un aller-retour dans les perles. Voilà, donc je descends par la orange à côté, en diagonale par la bleue. Je remonte par la orange qui est à côté. Et je redescends par la rose. Voilà. Maintenant, rang suivant. Une rose. Une bleue. Et une rose. Voilà. Donc là, on fait notre aller-retour. Je descends par la orange qui est juste à côté. Hein. Voilà. En diagonale par la bleue. Je remonte par la orange. Et je redescends par la rose. Voilà. Donc là, il faut que je reprenne des roses parce que j'en ai plus dans mon petit ramequin. Voilà. Donc là, j'en ai besoin plus que de deux. Hein. Donc voilà, deux petites perles roses. Hop. Alors, donc là, je prends une rose. Je pique ici dans la bleue. Et la dernière rose ici. Et là, nous faisons encore un aller-retour dans les perles. Donc, je descends par la orange et par la bleue. Je remonte par la bleue ici, à côté. Et je redescends par la rose. Et maintenant,
Je vais placer ici une mini rocaille, enfin une petite rocaille 15/0, une petite verte, que je vais placer ici en bout. Voilà. Maintenant, je place sur mon aiguille 7 petites perles comme ceci. Donc les mêmes, hein, les 15/0, j'en prends 7. Donc là, j'en ai 4, 5, 6 et 7. Je les mets sur mon fil, je les descends. Je prends aussi un anneau fermé. Donc ça, vous êtes libre ou pas hein, de le mettre. Comme nous allons faire une boucle ici, vous pouvez rajouter dans la boucle un anneau ouvert tout simplement. Moi, je mets un anneau fermé, je préfère au moins tout l'ensemble est sécurisé. Je ne vais pas perdre l'anneau, hein, il ne va pas s'ouvrir celui-ci. Avec le fil, vous voyez, il ne passera pas dans le fil. Hein. Donc là, voilà, je viens de faire ceci. Donc, je pique dans la perle rose, la toute dernière du haut ici, plus la mini rocaille, plus l'autre perle rose en face. Voilà. Et je tire. Je refais un tour dans les perles, donc je repasse dans toutes les perles. Donc là, les 7 mini rocailles. Pour que le fil soit beaucoup plus solide. Voilà. Et je repasse encore une fois, donc, dans la rose, ici, celle du haut, la mini rocaille et la rose en face. Les trois hein, alignés. Voilà, donc là, on place bien l'ensemble. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à cacher le fil, à faire des allers-retours dans les perles pour pouvoir faire un nœud à l'intérieur des perles. Ça va s'emmêler, en fait, ça va... Vous voyez, quand on fait des allers-retours, le fil, ensuite, si vous tirez ici, ne pourra plus venir. Ça ne pourra plus se défaire puisque le fil sera plus passé dans plusieurs perles. Vous voyez, donc là, je vais redescendre. Là, je vais remonter. Faites ça plusieurs fois, hein, à hauteur différente. Donc là, vous voyez, je l'avais fait un petit peu. Je suis remontée quand j'étais au centre du bracelet ici. Donc là, je remonte. Et je vais redescendre ici pour remonter après. En fait, vous faites comme vous voulez, hein, tant que vous faites plusieurs allers-retours pour bien fixer le fil dans les perles. Voilà, et là, je remonte et je pense que je vais couper mon fil maintenant. Je vais me mettre vraiment au bord. Voilà. Donc là, une tension sur le fil pour que quand je vais couper, ce qui va dépasser entre avec la tension que j'exerce. Hein. Voilà, vous voyez, on ne voit plus au bord. Il est entré dans la perle. Donc voilà, donc maintenant vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, nous allons placer le fermoir à ressort. Donc je prends ma pince et je vais l'ouvrir. Alors je cherche avec l'ongle où se trouve le bout. Ah, il est là. Voilà. Et je l'ouvre. Et là, je passe l'anneau fermé dedans. Alors je l'ai passé au vert. Et je le referme. Voilà. Donc là maintenant, à partir de maintenant, vous voyez que pour moi, pour mon poignet, c'est vraiment la bonne taille. Donc moi, je vais laisser comme ça. Vous, si c'est trop petit, vous ajoutez de l'autre côté, donc à cet anneau fermé, vous pouvez ajouter donc un petit anneau ouvert avec la chaînette d'extension. Moi, je vais être je serai obligée de mettre un anneau ouvert puisque la chaînette d'extension ne s'ouvre pas ici. Hein.
Vous, si elle s'ouvre, ne mettez pas d'anneau ouvert, hein, ça ne sert à rien. Vous mettez directement votre chaînette. Voilà, moi je ne mets rien puisque c'est pile à la taille de mon poignet. Hein. Bon, il faut juste que je place comme ceci. Et voilà. C'est vraiment pile la grandeur de mon poignet, donc 15 cm. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma page, partagez cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour un autre tuto. Ciao!